Patrice Montague-Williams, bonjour. Bonjour. Après La guerre de l'once et du serpent, paru l'an dernier, vous publiez un nouveau roman qui se déroule au Brésil. Oui, en fait, je voulais écrire un roman qui se passe dans le Brésil contemporain, puisque la guerre de l'once et du serpent se passait juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui il se passe beaucoup de choses au Brésil, et les Jeux Olympiques de Rio, c'était l'occasion de sortir un livre. Voilà en fait la raison. Vous pourriez nous parler un peu plus en détail de ce roman, Bob? Comment vous en est venue l'idée? Alors en fait, je voulais donc écrire un bouquin donc, sur le Brésil contemporain. Initialement, j'avais fait un grand livre qui comprenait deux parties. Une partie qui se passait à Rio, dans les favelles, et une autre partie qui se passait en Amazonie. Et à la suggestion de l'éditeur, on l'a coupé en deux. On en a fait donc deux livres qui sont très séparés au niveau de l'histoire. Et le premier montre en fait le problème des favelles avec les narcotrafiquants et la violence qui règne. Il y a environ 6-7 000 assassinats par an à Rio qui se passent essentiellement dans les favelles. Et là, en plus, en ce moment, au Brésil, il y a un énorme scandale de corruption. Donc on y a mêlé la police, les hommes politiques, etc. C'était ça un peu l'idée. Ce roman aura donc une suite. Ce roman aura une suite, si tout se passe bien, qui se passe donc en Amazonie, le long du Rio Tapajós, qui est un des affluents de l'Amazone, puisque le policier, qui est le héros principal du premier livre, est mamelouk, c'est-à-dire à moitié indien. Et il part à la recherche un petit peu de ses racines dans le deuxième livre, et en fait il va défendre les Indiens contre les chercheurs d'or et les gens qui veulent prendre leur terre en fait. Le deuxième livre s'appellera Munduruku, et je sais, parce que c'est le nom d'une tribu d'Indiens Tupi. Voilà, donc si tout va bien, septembre. D'où vous est venu cet amour pour le Brésil? Vous avez aussi publié en 2014 un petit opuscule sur l'âme du Brésil aux éditions Nevi Catar. En 1968, vous n'étiez pas née, ma chère Lolita, je suis allé passer 3 mois au Brésil. J'y ai un peu travaillé et j'ai eu la chance de partir en avion un peu partout. Et donc j'ai découvert un peu la taille de ce pays qui est absolument gigantesque. Je dis toujours qu'on trouve dans l'Amazone une île qui a la taille de la Suisse, donc ce qui donne un petit peu une idée de la taille du pays. Et je suis tombé amoureux de ce pays, je m'y suis marié, j'y suis retourné, j'y ai vécu. C'est resté dans ma tête en fait. Avez-vous d'autres projets dont vous pourriez nous parler? Alors je voudrais continuer ce que j'avais commencé avec le premier roman policier, qui là est complètement parisien. Parce qu'en fait j'ai deux amours, le Brésil et Paris, on peut dire. Et qui se passe à Montmartre et à Barbès. C'est un commissaire de police très montmartrois. J'ai vécu à Montmartre, j'adore cet endroit. C'est un peu toute l'histoire de Paris. Et Barbès, c'est un peu le nouveau Paris avec les Africains, etc. Donc je voudrais publier la suite de ce commissaire Samarcande, si tout va bien aussi, peut-être d'ici la fin de l'année. Vous vivez la majeure partie du temps en Grèce. Pourquoi la Grèce? C'est une idée de ma femme. Je n'avais pas d'idée particulière sur la Grèce. Moi, je voulais plutôt aller vivre au Brésil, mais elle est tombée amoureuse de Paros, en fait. Et donc moi, j'y suis venu. Au début, c'était un peu compliqué parce que je suis un homme de la ville. Mais maintenant, je m'y suis fait. J'aime beaucoup, en fait. C'est calme, on peut écrire, puis les gens sont charmants. Voilà.